Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Comme vous le savez, nous méditons des textes de la Bible à tous les jours. Je suis très reconnaissant de pouvoir faire cela avec plusieurs d'entre vous et quotidiennement. Certains peut-être écoutent à tous les jours, d'autres à tous les 2 jours ou quand c'est possible. En tout cas, peu importe la fréquence, je suis très heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. Et quel bonheur aussi de pouvoir découvrir ce que la Bible a à nous enseigner. Nous sommes étonnés en lisant ces textes de la Bible de voir à quel point des textes anciens comme ceux-là, inspirés par Dieu, parlent à nos cœurs, aussi décrivent la situation telle qu'elle est vraiment par rapport à la condition humaine. Donc nous sommes dans le livre de Michée, c'est un livre de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la période qui vient avant la venue de Jésus-Christ. Et donc, Michée a vécu à l'époque du prophète Ésaïe. Et Michée a prophétisé pour le royaume du Nord et le royaume du Sud. Il faut savoir que après le règne de Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé en deux. Il y avait le royaume de Samarie au nord et le royaume du sud, le royaume de Juda. Et donc, Michée va prophétiser, il va parler de la ville de naissance du Messie, et donc va parler aussi du Messie, expliquer quel sera son profil, qu'est-ce qu'il fera. Donc, nous avons vu déjà les 4 premiers versets, et nous sommes donnés comme objectif de méditer les 5 premiers versets de Michée. Alors, je vous encourage à prendre votre Bible, à trouver le livre de Michée dans l'Ancien Testament. Michée fait partie d'un groupe de 12 livres prophétiques qu'on appelle les petits prophètes. Et donc, je vais lire versets 1 à 5 et nous allons regarder aujourd'hui le verset 5. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège, avec la verge on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Voilà les 5 premiers versets. Hier, nous avions vu que celui qui naîtra à Bethléem, donc un descendant du roi David, et les textes de l'Ancien Testament nous disent justement que le Messie doit venir de Bethléem. Donc ici, on dit que ce personnage dont il est question dans le texte prophétique naîtra à Bethléem Ephrata, une petite ville, une petite bourgade, mais une ville royale parce que c'est la ville de David. Et donc Dieu avait promis au roi David que l'un de ses descendants régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Ce ne fut pas Salomon, ce ne fut pas les meilleurs des rois d'Israël, mais c'est bel et bien Jésus le Messie. Et donc on avait vu que ce Messie au verset 4, il va gouverner avec la force qui vient de Dieu et avec la majesté, donc c'est un roi, et il donnera une demeure assurée à son peuple. Et il sera glorifié non pas seulement qu'en Israël, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le règne de Jésus doit s'étendre partout dans le monde. Et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui. Ceux qui croient en Jésus le Messie viennent de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les tribus. C'est un règne qui est de partout et qui se répand partout. Alors aujourd'hui, nous regardons le verset 5, c'est lui qui ramènera la paix. Alors on nous parle ici de Jésus qui ramènera la paix. Alors
Il s'agit d'une paix avec Dieu. Euh, Bien sûr que dans l'absolu, lors de son deuxième retour, lors de son retour, lors de sa deuxième venue, Jésus, quand il reviendra, il établira un royaume de paix pour toujours. Mais en attendant sa deuxième venue, Jésus vient établir la paix, mais la paix pour ceux qui croient en lui, la paix avec Dieu, la fin des hostilités. Il faut comprendre que dans la Bible, Dieu dit que l'être humain, dans sa condition de pécheur, étant donné qu'il a péché contre Dieu, eh bien la colère de Dieu est sur l'être humain, et l'être humain est un ennemi de Dieu jusqu'à ce qu'il fasse la paix, jusqu'à ce qu'il accepte le traité de paix signé dans le sang de Jésus. Jésus est celui qui amène la paix avec Dieu, et Jésus aussi permet de vivre la paix de Dieu. Et donc Jésus nous donne la paix intérieure également. Lorsqu'on croit en lui, il change notre attitude, il ramène l'harmonie dans notre vie intérieure, il nous transforme et nous devenons par le fait même également des artisans de paix. L'apôtre Paul dira, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix envers tous les hommes. Nous sommes appelés à répandre la paix, à vivre la paix et à être des artisans de paix. Bien sûr, parfois, nous voulons être en paix, mais les personnes qui sont en face de nous ne veulent pas la paix. Et ce n'est pas à cause du chrétien qui veut la paix que parfois les chrétiens sont persécutés et sont traqués, on leur fait du mal. Euh, les chrétiens, s'ils suivent le modèle de la Bible et ce que Jésus enseigne, seront des personnes qui désirent la paix et qui vivent pour répandre cette paix de Dieu en annonçant l'Évangile. Alors, la fin du verset 5 nous parle de la situation qui prévalait, donc qui existait à l'époque où Michée écrit. Donc l'Assyrien menaçait, était aux portes du pays, et il va pénétrer donc dans le territoire d'Israël, mais le Seigneur va protéger son peuple. Ici, il est question de la protection de Dieu. Il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Le Seigneur va permettre à son peuple de triompher malgré la force de l'ennemi. Et ce ne sont pas nos forces personnelles qui nous permettent de triompher du mal et des ennemis autour de nous, mais c'est la force de Dieu lui-même qui combat pour nous. Nous sommes reconnaissants parce que l'Éternel lui-même combat pour nous. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.